Bonjour, donc je suis Luc Garcet, ORL à Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord et j'opère à la Polyclinique du Parc à Saint-Saulve. Donc je suis ORL et pratique la cancérologie cervico-faciale depuis 30 ans environ. Donc depuis 30 ans, le nombre de patients opérés en chirurgie cervico-faciale n'a pratiquement pas diminué. On se retrouve toujours entre 180 et 200 nouveaux patients traités sur le Valenciennois par an, que ce soit à la Polyclinique du Parc ou au CH Valenciennes. Donc, plusieurs symptômes peuvent faire évoquer ou faire craindre un cancer ORL. Ça peut être tout simplement une gêne à la déglutition, sans blocage vrai. Ça peut être une gêne à la respiration, ce qu'on appelle une dyspnée, ou une voix cassée, ce qu'on appellera une dysphonie. Mais ça peut être aussi, ce qui est plus surprenant pour les gens, des douleurs au niveau de l'oreille qui peuvent attirer l'attention, ou bien sûr des ganglions au niveau du cou avec des boules qui peuvent apparaître et pour lesquelles, dès qu'elles persistent, il ne faut pas hésiter à consulter. Donc je pense que tout le monde sait maintenant que le tabac et l'alcool sont des mauvais éléments et favorisent fortement les cancers ORL. Ceci étant, la consultation doit être motivée par une symptomatologie, par des signes dont on parlait juste avant, et pas être systématique, à mon sens. Donc les traitements au niveau de ces cancers sont, comme pour toute tumeur, au nombre de 3, ça peut être de la chirurgie, la radiothérapie, c'est-à-dire des rayons, ou de la chimiothérapie, ces éléments étant plus ou moins associés entre eux. En chirurgie, je ne vais pas vous décrire toutes les interventions, de ce que régulièrement on est obligé de faire ce qu'on appelle une trachéotomie, c'est-à-dire un trou au niveau de la trachée pour mettre une canule et pouvoir respirer. Cette trachéotomie pouvant être transitoire le temps du traitement ou définitive quand il s'agit d'une laryngectomie totale. Au niveau du reste à charge, à notre niveau, sur le Valenciennois, on est tous en secteur 1, donc aucun ne fait de dépassement et les patients étant pris à 100%, il n'y a rien à débourser. Alors, depuis quelques années, le pourcentage de tumeurs dues au virus HPV, papillomavirus, est de plus en plus grande. On se rend compte que de nombreuses personnes qui n'ont jamais ni bu ni fumé peuvent développer des cancers ORL. Partant de là, et de la même façon qu'a été mise en place une vaccination pour les jeunes filles pour éviter le cancer du col de l'utérus, se développe une vaccination chez les garçons pour justement essayer de limiter ces cancers provoqués par ce papillomavirus. Donc la vaccination chez le garçon devient de plus en plus logique et deviendra presque obligatoire prochainement, du moins on l'espère. Chez les filles, c'est théoriquement le premier rapport. Chez le garçon, pareil, on propose à l'adolescence.